La ligne verte, titre original The Green Mile. La ligne verte est un roman feuilleton fantastique écrit par Stephen King et édité initialement en 6 épisodes en 1996. C'est l'histoire dans les années 1930 de Paul Edgecombe, responsable du couloir de la mort dans une prison, et de sa rencontre avec John Caffey, Coffey dans la version originale, un condamné à mort qui dispose d'extraordinaires pouvoirs guérisseurs. Ce roman, qui est aussi une réflexion sur la peine de mort, a remporté le prix Bram Stoker 1996. Stephen King a voulu, avec ce livre, renouer avec le style un peu disparu du roman feuilleton et a entrepris cette expérience sans aucune idée ni du nombre d'épisodes qu'il allait écrire, ni de la tournure qu'allait prendre l'histoire. Résumé. Aujourd'hui centenaire et vivant dans une maison de retraite, Paul Edgecombe écrit son histoire. Il était en 1932 le gardien-chef du bloc E du pénitencier de Coal Mountain en Louisiane. Le bloc E est réservé aux condamnés à mort et on le surnomme la ligne verte. Il tente, avec son équipe composée des gardiens Brutus Howell, surnommé Brutal, Dean Stanton et Harry Terwilliger, de faire en sorte que les conditions de vie soient les plus humaines possibles pour les condamnés. Mais Percy Wetmore, un gardien nouveau venu qui a des relations haut placées, lui donne du fil à retordre à ce niveau, car il ne cesse de harceler les prisonniers. John Caffey, un gigantesque noir condamné pour le viol et le double meurtre de 2 fillettes, fait son arrivée dans le bloc E, où est déjà détenu Édouard Delacroix, un pyromane. Malgré le meurtre affreux pour lequel il est condamné, Caffey semble être d'un naturel doux et timide. Paul souffre d'une infection urinaire, mais en est guéri par un simple contact des mains de John Caffey qui semble aspirer son mal. Plus tard, Caffey parvient même à sauver Mr. Jingles, une souris extrêmement intelligente qu'a adoptée Delacroix et qui agonisait après s'être fait écraser par Percy. Un nouveau détenu arrive au bloc, William Wharton, et celui-ci est décidé à rendre la vie des gardiens la plus difficile possible. Dès son arrivée, il manque d'étrangler Dean Stanton et, à une autre occasion, il humilie publiquement Percy. Pour se débarrasser de ce dernier, Paul lui promet qu'il dirigera la prochaine exécution, celle de Delacroix, après quoi il demandera sa mutation dans un hôpital psychiatrique. Percy accepte le marché, mais le jour de l'exécution, il omet délibérément de mouiller l'éponge qui doit conduire le courant et assurer une mort rapide sur la chaise électrique. Delacroix meurt donc dans d'atroces souffrances. Quelque temps plus tard, Paul et son équipe droguent Wharton, enferment Percy dans une cellule d'isolement et font sortir Caffey pour le mener à Melinda Moore, la femme du directeur de la prison qui est atteinte d'une tumeur du cerveau. Caffey réussit à la soigner, mais garde le mal en lui au lieu de le recracher. De retour au pénitencier, Caffey transmet son mal à Percy et celui-ci, pris de folie, abat Wharton de plusieurs balles avant de sombrer dans la catatonie. Percy est envoyé, mais en tant que patient, dans l'hôpital psychiatrique où il devait être transféré et ne sortira jamais de son état catatonique. Paul, qui a mené son enquête sur les meurtres dont Caffey est accusé, acquiert la certitude de son innocence quand il apprend que Wharton avait travaillé chez le fermier dont les 2 filles sont mortes. Caffey le lui confirme, ayant acquis ce savoir lors d'un bref contact avec Wharton, raison pour laquelle il a fait en sorte que celui-ci soit tué par Percy. Caffey, qui passait là par hasard, s'est fait prendre alors qu'il tentait vainement de ramener les fillettes à la vie à l'aide de son pouvoir guérisseur. Paul et son équipe se demandent alors s'ils peuvent faire évader Caffey, mais celui-ci leur enlève leur dilemme en annonçant à Paul que, fatigué de vivre dans ce monde dont il ressent toute la douleur et la violence, il souhaite mourir.
Café meurt sur la chaise électrique. Paul et Brutus démissionnent peu après. Ayant terminé son histoire, Paul la fait lire à Hélène, sa meilleure amie de la maison de retraite, et la conduit à l'endroit où il garde Mr. Jingles, la souris qui est toujours vivante grâce au pouvoir de café. C'est aussi la raison pour laquelle Paul est en assez bonne forme et paraît 30 ans de moins que son âge. Mr. Jingles meurt peu après, ainsi qu'Hélène. Paul, qui trouve que la ligne verte est bien longue, se demande combien de temps il va encore devoir vivre.